Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, un peu plus tard, on revient sur certains événements qui ont marqué le week-end dans le monde du sport. Le demi-marathon de Lévis, le premier combat de Marc-André Barriault en UFC. On parlera également des honneurs remportés par les Chevaliers de Lévis. Mais d'abord, aujourd'hui, c'était le début d'un autre camp d'entraînement des capitales de Québec, les capitales qui ont joué les touristes. Et Stéphane Turcot les accompagnait. Le gérant Scalabrini a coupé court à sa pratique au bâton. So we're going to go and do a bit of a historic tour and we're going to finish practice on the plains of Abraham. Oui, premier arrêt, les plaines d'Abraham. Et c'est vêtu de leur uniforme que les joueurs sont montés dans l'autobus touristique. And welcome on the plains of Abraham. Une fois sur place, c'est nul autre que Montcalm lui-même qui raconte la célèbre bataille des plaines. This is where the British landed. You learn a little bit about it in school, but seeing it live and in person, it definitely has a different impression on you. Pretty awesome. Never been to Canada before. Avant de porter cet uniforme-là, vous allez comprendre pourquoi on joue pour Québec et vous allez connaître un peu plus l'histoire de Québec. Avant de quitter pour un autre site, les joueurs en ont profité pour échanger quelques balles. Et question d'avoir une véritable vue panoramique, on a amené les joueurs des Capitales sur le toit du Concorde. Question qu'ils puissent voir non seulement évidemment le centre Vidéotron, mais juste au bas, le Stade Canac. It gives you that kind of history and everything, and being able to come up here and see the city from this perspective it's awesome. It's a great experience. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici en sachant qu'on était une équipe gagnante, mais en sachant pas trop qu'on a une ville des ligues majeures, pareil, là, dans une ligue indépendante. La visite se poursuit sur la terrasse du Frein où le saxophoniste aura un air de circonstance. Si certains visiteront les vestiges sous la terrasse, les lanceurs, eux, s'élanceront au pied du Château Frontenac. C'est une ville extraordinaire, Québec, donc ça gagne à être connu. Là. Puis même moi, aujourd'hui, j'en ai appris pas mal. Ils sont très surpris, ils sont très agréablement surpris, puis sont intéressés aussi, ils sont ouverts d'esprit. Une belle surprise et la direction espère juste que les joueurs répondront par la bouche de leur canon. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Chevaliers de Lévis de la Ligue de hockey midget 3 du Québec se sont illustrés lors du Gala des champions de la Ligue qui se déroulait dimanche à Laval en raflant un grand total de 9 prix. La formation lévisienne a d'abord été choisie à titre d'organisation de l'année et aussi pour le marketing de l'année. Au plan hockey, Mathieu Turcotte a reçu le titre d'entraîneur de l'année et a mis la main sur la Coupe des gouverneurs Bob Chevalier, tandis que son joueur Joshua Roy a été la grande vedette de la soirée en raflant le prestigieux prix de joueur par excellence. De plus, le numéro 19 des Chevaliers est reparti également avec le prix du meilleur espoir U16 et champion marqueur de la saison. Par ailleurs, David Provencher a quant à lui remporté le trophée Martin Brodeur pour la meilleure moyenne chez les gardiens et Olivier Boutin le trophée Daniel Brière pour la performance hockey-études. Notons enfin que les Chevaliers ont aussi mis la main sur le trophée Mario Gosselin comme meilleure moyenne défensive d'équipe. En tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a finalement eu le dernier mot dans son duel face à son grand ami Denis Shapovalov, alors qu'il l'a défait en 2 manches de 6-2, 7-6 dimanche au premier tour du tournoi de Madrid. Invité des organisateurs de la compétition, le gagnant a eu besoin de moins de 2 heures pour triompher. Ce rendez-vous entre les 2 représentants du Canada était le premier depuis leur premier affrontement au sein de l'ATP survenu aux internationaux des États-Unis. C'était en 2018. À cette occasion, Auger-Aliassime avait abandonné au 3e set en raison d'un problème d'arythmie cardiaque. Le gagnant a maintenant rendez-vous avec Rafael Nadal mardi. Et au football, le garde du Rouge et Or, Samuel Thomassin, n'a pas obtenu de contrat à la suite du mini-camp des recrues des Giants de New York de la NFL. Ça se passait en fin de semaine, mais ce dernier aura toutefois apprécié son expérience. De retour à Québec, Thomassin complétera 2 semaines à l'université, qui avait été repoussée en raison de sa participation au mini-camp des Giants, avant de se tourner ensuite vers le camp des recrues des Alouettes de Montréal, qui débutera le 14 mai.
Après la pause, le coach François Duguay analyse le premier combat en UFC de Marc-André Barriault. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Saison après saison, la formation de Dan Constantin offre des performances spectaculaires. Et que dire de la rivalité Laval-Montréal qui retient l'attention des amateurs. En 2018, le Rouge et Or aura une meilleure sur les Carabins, avec 2 victoires en saison régulière et lors de la finale de la Coupe Dunsmore. Toujours parmi les meilleures équipes au pays, les 2 formations disputaient une 6e finale québécoise de suite, les 3 dernières étant remportées par le Rouge et Or. C'est samedi soir à Ottawa que Marc-André Barriault a fait son entrée officielle dans la UFC. Une défaite par décision unanime des juges, mais un combat qui a attiré l'attention. L'entraîneur et coach François Duguay fait l'analyse de cette défaite. And a nice crowd reaction for the fighter from Gatineau, Quebec, Marc-André Barriault, who's making his first walk to the UFC octagon. François Duguay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On revient sur ce premier combat de Marc-André Barriault samedi à Ottawa. Dans l'ensemble, comment tu évalues cette première expérience? Extraordinaire. Écoute, tu as vécu le grand stage devant son monde. La foule était vendue à sa cause. Là, on entendait Barriault. L'ambiance était vraiment incroyable. Il a géré ça comme un grand. On ne peut pas dire vraiment que Marc-André a perdu ce combat-là. L'autre il a vraiment plus défendu son avance avec des amenés au sol, mais je pense que c'est un très beau combat. On y va en analysant ronde par ronde. Le ronde numéro 1. Ben, le ronde numéro 1, si Marc-André n'est pas trop slow en commençant, puis on s'impose un petit peu plus physiquement comme il est capable de le faire, on peut dominer le ronde, mais sauf avec les hésitations qu'il y a eu. Andrews, Sanchez a réussi à nous emmener au sol. Marc-André est obligé de défendre l'amener au sol. Mais il a bien défendu, puis il a quand même bien fini le round. Au deuxième round, Marc-André s'était posé physiquement. Il a demandé d'être plus solide côté boxe sur ses jambes, de ne pas se des grands. Il a laissé la place à Sanchez de rentrer à l'intérieur pour aller chercher les jambes. Il était très solide sur le côté boxe. Là. On a eu un round extraordinaire avec ses mains. Ses mains étaient précises, très précises. Il choisissait bien ses coups de poing, autant en haut qu'en bas. Donc pour moi, j'étais vraiment très fier de sa boxe. Et puis au troisième round, ben là, on a manqué un petit peu encore de fermer la porte pour pas que Sanchez nous emmène au sol. Mais si on avait eu la chance de se battre, ou si l'arbitre avait fait un travail peut-être, tu sais, quand ça fait 1 minute et demie qu'il se passe rien au sol, on break, puis on se lève, puis on continue à se battre. Je pense que la foule, le toit aurait explosé au centre Canadian Tire. Selon toi, qu'est-ce qu'il devra travailler pour l'inscrire, cette première victoire-là? Il n'y a rien de technique à changer. Marc-André a travaillé techniquement très, très bien. Autant sa défense au sol, autant sa boxe, ses pieds. Un petit peu plus de pieds à travailler, peut-être. Mais sinon, c'est juste de choisir les bons moments. C'est that's it. Et cette défaite, de bons commentaires de l'UFC? De très bons commentaires de l'UFC. C'est sûr qu'eux, ils ont le choix de choisir pour un prochain adversaire. Ils savent maintenant quel genre de combattant est Marc-André, qui est capable de se battre. Donc, la prochaine fois, on va lui donner un striker au lieu de lui donner un lutteur, un gars qui va se tenir debout en avant de lui, qui va vouloir échanger. Ça serait écœurant pour le spectacle. C'est un grand total de 5000 coureurs, un record, qui ont participé hier au demi-marathon de Lévis. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est une jeune fille de 14 ans qui a complété son demi-marathon de 21 km. Et Stéphane Turcot nous la présente. Donc, j'avais 11 ans. OK. À 11 ans, tu as fait ton premier demi-marathon. Oui.
Maria conserve précieusement toutes ses médailles dans une boîte depuis ses débuts. Quand j'avais environ 8 ans, ma mère allait courir, donc j'allais courir avec elle. Et je faisais des petits 2 km, des 5 km, mais après ça, j'ai commencé à faire des plus grandes courses comme ceux-là. Vraiment, j'ai de la misère à en faire un, donc je peux vous dire que je suis vraiment impressionné. Si son beau-père est impressionné, il n'était pas moins inquiet lorsque Maria a fait ses premières longues distances, ses premiers demi-marathons. La première fois, surtout avec Ottawa, une chance qu'elle faisait avec sa mère parce que les premières fois, on ne l'aurait pas laissé aller tout seul. Okay. C'est quand même difficile. Puis après ça, elle a voulu en faire un seul, on lui a laissé aller. Aujourd'hui, je vais faire mon 5e à 14 ans. Si Maria est la plus jeune et seule fille de 14 ans à prendre part à ce demi-marathon à Lévis, elle n'est pas pour autant la seule adolescente. Il y a 5 garçons de 14 ans, moins d'une vingtaine du côté des 18 ans et moins. C'est assez exceptionnel d'avoir une jeune fille qui décide de s'embarquer dans un défi de 21 km à 14 ans. C'est assez exceptionnel, oui. Sans avoir de statistiques précises, on sent une popularité certaine chez les jeunes pour la course à pied. Nous, dans les courses Je cours Québec, à tous nos événements, on a toujours une course des jeunes qu'on appelle, qui est ouverte aux 5-12 ans. Puis la plupart du temps, c'est complet. Vas-tu bien? Good, lâche pas. À mi-parcours, Maria n'a pas hésité à nous envoyer la main et compléter sans difficulté aucune ses 21 km. Je me sens fière de moi. Et ça me donne le goût d'en refaire un autre après. Même si elle n'a pas battu son record personnel avec un chrono de 2h35 minutes, qui peut en dire autant à 14 ans? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis. Et à surveiller, entre autres, demain, à l'Esprit sportif, un reportage sur les Diamants de Québec qui amorce bientôt une autre saison au baseball junior. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.